pourcentage, augmentation et diminution. On va prendre un exemple très simple. On a un objet qui coûte 250 francs, son prix augmente de 15% et on voudrait connaître son prix après augmentation. Il y a plusieurs manières de résoudre ce genre de problème. Vous pourriez faire un tableau de proportionnalité. Je vous propose de faire quelque chose qui vous vient peut-être plus naturellement, c'est de se dire je vais prendre les 250 francs de départ, et puis je vais rajouter à ces 250 francs l'augmentation. L'augmentation, c'est 15% appliqué à 250 francs, donc c'est 15% fois 250. Donc mon prix de final, c'est 250 francs plus 15 sur 100 fois 250, et je trouve à peu près 287,5. J'ai résolu l'exercice, mais je voudrais prendre un petit moment pour revenir sur cette formule. 250 plus 15 sur 100 fois 250. On va réécrire ça de manière un tout petit peu plus condensée. J'ai le 250 qui apparaît deux fois, et je vais faire ce qu'on appelle une factorisation. La factorisation, c'est le contraire de la distribution, si vous n'avez pas encore vu ça. Donc ce que je vais écrire, c'est que, en fait, faire 250 plus 150 plus 15 sur 100 fois 250, c'est pareil que de faire 250 fois 1 plus 15 sur 100. Je reconnais la distributivité dans l'autre sens, ça va donner 1 fois 250 plus 15 sur 100 fois 250, ce qui est exactement ce que j'ai là. Et cette formulation, elle est particulièrement agréable parce que les informations apparaissent toutes et elles n'apparaissent qu'une fois. Le prix de départ et le taux d'augmentation. Et donc on va retenir ça. On va retenir ça sous cette forme-là. Augmenter de x%, ça revient à quoi? Eh bien, ça revient à multiplier par, vous avez trouvé, par 1 plus x sur 100. Pourquoi? Parce que si je multiplie une quantité par 1 plus x sur 100, je vais la multiplier par 1, donc je garde ma quantité de départ, plus x sur 100 de ma quantité de départ. Grâce à la distribution, ma quantité de départ, ça va s'appliquer à ces deux choses-là. Et donc j'aurai bien ma quantité de départ, plus x sur 100 ma quantité de départ, donc ma quantité de départ augmentée de x sur 100. On va voir si vous avez bien compris. Du coup, qu'est-ce qui va se passer, à votre avis, si je diminue de x%? Ça va revenir à faire quoi? Alors j'espère que vous avez trouvé que ça revient à multiplier. Ça revient pas à diviser par quelque chose, ça revient bien à multiplier par 1 moins x sur 100. Pourquoi? Parce qu'à nouveau, quand je multiplie par 1 moins x%, eh bien, je multiplie par 1, ce qui me permet de garder ma quantité de départ, et je retranche x sur 100 de ma quantité de départ. C'est exactement ce que je vais faire quand je fais une diminution de x%. Donc ça, hyper important à mémoriser pour la suite. Alors on va appliquer ça avec un exemple un tout petit peu plus compliqué. J'ai un objet qui coûte 100 francs, son prix augmente d'abord de 20%, puis ensuite il diminue de 25%, et je voudrais savoir quel est le prix final. Alors je peux faire ça en deux étapes. D'abord j'ai une augmentation de 20%, faire une augmentation de 20%, on l'a dit, ça revient à multiplier par 1 plus 20 sur 100. Donc mes 100 francs de départ, je dois les multiplier par 1 plus 20 sur 100. Je trouve 120. Je pense que vous n'aviez pas besoin de calcul pour savoir que l'objet passait de 100 à 120 francs si on l'augmentait de 20%. Je dois maintenant appliquer une diminution de 25% à mon nouveau prix. Appliquer une diminution de 25%, on l'a dit, c'est multiplier par 1 moins 25 sur 100. Donc mes 120 francs, je vais les multiplier par 1 moins 25 sur 100. Ça donne quoi ça? Ça donne 90. Donc finalement mon prix final c'est 90 francs. Alors une remarque, c'est qu'on aurait pu faire tout ça en un seul coup. On n'avait pas besoin de faire deux étapes, on n'avait pas besoin de décomposer. On pouvait dire mes 100 francs de départ, je leur fais subir une augmentation de 20%, ça revient à multiplier par 1 plus 20 sur 100, puis une diminution de 25%, ce qui revient à multiplier par 1 moins 25 sur 100, et j'obtiens au final 90. Une deuxième remarque, sur laquelle je ne vais pas trop m'attarder pour l'instant, c'est que vous avez peut-être été tenté de vous dire j'augmente de 20%, puis je diminue de 25%, ouais, du coup je diminue de 5%, non? Et si vous aviez diminué de 5%, ça devrait faire 95. Alors pourquoi est-ce qu'on a 90 ici, et avec notre petit raisonnement, on obtient 95? Est-ce que vous voyez le problème? Alors je vous le dis très rapidement, mais on va revenir en détail sur cette erreur plus tard, c'est que, attention, le 20% s'applique à 100, mais le 25% s'applique aux 120 francs. Donc c'est une plus grosse diminution que juste 25, ça va faire un peu plus, c'est pour ça qu'on arrive à 90. Je vous laisse méditer ça, on y reviendra.